Orfeo est une jeune société française qui a remis au goût du jour un jukebox, permet de lire jusqu'à 20 vinyles sur un mode continu. Bienvenue sur Juke On, une web-série télé orientée design et musique. Je suis Ben, la moitié du podcast Le Trait, consacré au design et à la création, que je réalise avec Estelle et que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes d'écoute de podcast. Pour cette première, je reçois la designer Alexandre Berne. Et on va commencer avec vous, Alexandre Berne, pour faire un peu plus ample connaissance. Pourriez-vous nous dire qui vous êtes et d'où vous venez? Bonjour Benoît, alors je m'appelle Alexandre Berne, j'ai 29 ans et je suis de région parisienne. J'ai un Master 2 en architecture intérieure à l'école Penningen à Paris. Je me suis lancée à mon compte avec ma société Banlieue Est il y a 2 ans, avant de participer à la Paris Design Week en septembre dernier. Et oui, parce qu'à Paris Design Week, vous aviez présenté votre meuble, c'est une chaise, c'est ça? C'est ça, c'est une collection avec une chaise, un fauteuil et ainsi qu'un repose-pied. Moi, j'avais trouvé que cette chaise, elle m'avait un peu fait penser au Bauhaus. J'adore cette période et surtout Marcel Breuer, que j'ai voulu partir comme lui sur l'acier tubulaire et le cuir, que j'ai développé dans cette collection qui est inspirée d'une échelle de piscine. Alors, à Penningen, vous avez appris l'architecture intérieure. Mais qu'est-ce qui vous a amené finalement à aborder le design? Alors c'est tout simplement un stage que j'ai effectué à la fin de ma 4e année. Chez qui? Chez Dany et Fett. Et en fait ça m'a beaucoup plu et j'ai eu l'idée de la chaise à peu près au même moment. Et en fait en développant la chaise, je me suis rendu compte que je m'éclatais et du coup j'en suis pas sortie. Ce qui est très frappant, vous faites partie de cette génération de designers qui se lance directement après l'école dans l'auto-édition. À partir du moment où j'ai eu l'idée de faire cette chaise, donc la chaise piscine, j'ai tout de suite voulu la protéger et faire des prototypes. Du coup, j'ai dû dans la foulée également créer ma société, tenter l'aventure toute seule. C'est remarquable, d'autant que aujourd'hui, un designer, il y a beaucoup de designers qui sont formés en France. Le processus normal, c'est effectivement de travailler pour le compte d'un éditeur ou au sein d'une agence et de percevoir un petit droit qu'on appelle des copyrights sur un dessin, une création qu'on a réalisée. Vous avez pris un tout autre parti avec la volonté donc de créer un meuble, de le faire fabriquer. Quels ont été les choix qui ont guidé votre sélection des prestataires de services autour de la réalisation de ce meuble? Alors au début, j'ai été beaucoup aidée par un ancien professeur qui s'appelle Dany et Fett, qui est lui également designer, qui m'a donné beaucoup de conseils sur la recherche. Ensuite, je souhaitais surtout travailler avec des artisans. Je voulais faire des pièces en petit nombre et de qualité surtout. Je pense que les artisans sont très importants. Ils sont en train un petit peu de disparaître à cause de l'usinage et du fait de la mondialisation entre guillemets, puisque tout doit être vendu à grande échelle. Je trouve que c'est assez dommage, surtout que le design pour les petits designers comme moi n'a pas besoin d'avoir une très grosse échelle et donc peut très bien fonctionner avec des artisans qui font un très bon travail de qualité et qui répondent à toutes nos attentes. Ça vous a enrichi les échanges avec un artisan dans votre acte de création de designer? Alors oui, totalement, puisqu'en fait, l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire qu'à la base, je suis architecte d'intérieur. Donc le fait de passer au design, pour moi, c'était réduire l'échelle, mais il y avait des contraintes que je ne maîtrisais pas forcément. Et à chaque fois que j'ai eu des questions, j'ai pu me rendre auprès des artisans pour leur montrer mes plans et ils répondaient à tous mes questionnements puisqu'ils connaissent leurs produits sur le bout des doigts. Donc en fait, cette démarche de raccourcir le circuit, enlever les intermédiaires, vous faites partie de cette génération-là qui a vraiment un focus sur ce nouveau schéma de distribution ou cet ancien nouveau schéma de distribution. Oui, et puis en plus, je trouve que c'est très intéressant en fait de pouvoir suivre son produit du début jusqu'à la fin. C'est pas une fierté, mais c'est un petit peu comme notre bébé. Et c'est agréable de pouvoir le suivre jusqu'à sa sortie de l'adolescence et son départ de la maison. Cette notion de durabilité ou de transmettre le produit, c'est quelque chose que vous intégrez à la base de votre travail. Vous faites partie de cette génération de designers qui ont intégré tous les diktats de l'anthropocène et du monde d'aujourd'hui dans lequel les ressources se raréfient. Mais je pense que c'est notre devoir. Les nouvelles générations, en tout cas, qui reprennent le flambeau, je pense que c'est une obligation. On est tous conscients des problèmes, de tous ces problèmes-là en général, et à nous d'apporter au maximum. C'est difficile de pouvoir répondre à 100% à l'écologie, mais en réduisant chacun au maximum, je pense que déjà ça peut avoir un impact.
la fameuse démarche du colibri. Je voudrais vous interroger maintenant sur le travail que vous avez fait avec Orfeo. Donc, on voit le jukebox de Orfeo, qui est à la fois un meuble dans lequel il y a une partie technique et technologique, je dirais, avec les vinyles qui sont empilés les uns sur les autres, prêts à être lus par la platine que l'on découvre dessus. Et puis, à côté du meuble, il y a des compartiments qui ici sont fermés, mais on devine qui servent à ranger les disques et j'imagine, à mettre l'amplificateur qui vient équiper la machine. Quel a été le parti pris lorsque vous êtes intéressé à ce produit pour en proposer une deuxième édition qu'on va découvrir? Déjà, on a beaucoup discuté avec Orfeo pour connaître leurs attentes, donc à savoir d'avoir un petit côté rétro, mais sans tomber dans la copie. Et ce qui a été très intéressant, surtout pour moi, ça a été de travailler sur un aspect technique, mécanique, du son, que je n'avais jamais travaillé avant. Du coup, c'est très intéressant quand nous sommes designers d'avoir des contraintes techniques, en fait, puisque c'est ça qui nous permet en fait, on travaille autour de quelque chose et de la contrainte naît la création, on entend souvent les designers. C'est ça, et c'est vrai que le produit apparaisse simple, mais en même temps, il y a un aspect technique incroyable. Et oui, et c'est là la performance du geste de designer que vous réalisez avec l'Arche. La solution des enceintes et le son est intégrée, et l'amplificateur est intégré. On a en fait un meuble qui est à tout en un. Et vous avez particulièrement fait évoluer le produit de Orfeo avec cette proposition. Exactement. Comme c'était demandé, en fait, on voulait rester sur un aspect vintage. Donc la forme de l'arche, en fait, c'était vraiment la silhouette des anciens jukebox. Réintégrer des lumières, pour moi, elles sont vraiment indissociables des jukebox de l'époque. Ça faisait partie du spectacle. Et avoir un côté objet de luxe, avec des matériaux de qualité, qui en plus, comme vous savez que j'adore, sont locaux. Donc c'est super. Voilà. Ça réunissait tous les critères que je pouvais espérer avoir dans un projet, en fait. L'amplificateur qu'il fallait pouvoir mettre à l'intérieur et qu'il soit accessible. Ensuite, une partie de rangement aussi pour les vinyles. Il y a également le tableur électrique qui doit pouvoir être accessible pour l'équipe d'Orfeo en cas de problème, de mise à jour, etc. Plus les enceintes aussi qui doivent être tournées dans un certain angle, à une certaine hauteur pour que le son soit optimal. Voilà, parce qu'on précise que dans le meuble d'Orfeo tel qu'on le voit à l'image, le meuble rouge ici, les enceintes sont décalées, sont à part du meuble. Et vous, dans le meuble que vous avez, et dans le parti pris de ce que vous avez proposé, vous avez intégré les enceintes dans le meuble. Alors oui, ça c'était un parti pris d'Orfeo déjà à la base. C'était justement de tout réunir en un seul meuble. Est-ce que vous avez ajouté votre grain de sel aux recommandations d'Orfeo? Quel a été l'échange que vous avez eu entre Orfeo, qui j'imagine est le soutien technique, et puis vous, qui est le soutien esthétique, le soutien créatif? Comment se sont passés les échanges entre vous? C'était assez facile. C'était en fait, dès que j'avais des interrogations, ils m'envoyaient directement toutes les descriptions sur le matériel, tout ce dont je nécessitais en fait. Et quand j'avais des recommandations, je leur en faisais part et on essayait de trouver une solution ensemble. On se faisait des croquis et on essayait de voir au mieux comment on pouvait pallier à ces problèmes. Très bien. En combien de temps ça vous a pris pour développer ce nouveau produit? Alors le premier dessin, ça a été assez rapide, je crois que ça a pris même un tout petit peu moins d'un mois, mais ça prend plus de temps après en fait, parce que lorsqu'on fait le prototype, souvent il y a des choses qui peuvent changer, il y a des choses qui vont évoluer, que ce soit sur les types de lumière, sur les hauteurs, les largeurs, en fait il y a des nouvelles contraintes qui peuvent apparaître tout au long de la fabrication du prototype et qui nécessitent des réajustements au niveau des plans. Moi je trouve que c'est un très très beau travail que vous avez accompli, parce qu'on obtient un meuble Arche qui fait vraiment la jonction entre le passé et le monde d'aujourd'hui tel que je décrivais. On a cette forme d'Arche qui fait penser au jukebox des 50s, et puis toute la technologie et la qualité du meuble d'aujourd'hui. Oui, je suis très satisfaite parce que je souhaitais qu'il y ait la silhouette ainsi que les lumières qu'il y a sur les jukebox les plus emblématiques, sans que ce soit trop évident en fait. Il fallait que ce soit également, ça on en avait parlé, on voulait que ce soit également un objet d'art avec un aspect luxe et moderne, notamment de par la technologie qu'il y a à l'intérieur, et j'ai l'impression que le pari est plutôt réussi. Et puis au niveau de la philosophie qu'il y a entre vous, dont on a bien compris au travers de votre société que vous êtes sur une désintermédiation, sur quelque chose de plus direct, qui remette le geste créatif
beaucoup plus près du consommateur. Finalement, chez Orfeo, il y a à peu près la même démarche, puisque Orfeo aussi est d'après ce que j'ai compris, en ligne directe, très directe, en accès direct avec ses clients, et ne jouit pas d'un réseau de revente. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne trouve pas le Orfeo chez Darty, mais dans une vente en direct. Vous êtes aussi retrouvé dans la philosophie entre votre approche et celle de Orfeo. Exactement, c'est ça. Et aussi sur la proximité, du coup, puisque l'Arche est fabriquée en France. Donc pour ça, on se retrouve à 100%. Très bien. Vous avez mis les mains maintenant dans un univers que vous ne connaissiez pas, vous me disiez, notamment tout ce qui est le son, la qualité du son. Est-ce que vous êtes aujourd'hui une audiophile plus aguerrie qu'avant d'avoir commencé à travailler sur ce projet ? Alors, plus aguerrie, je pense que je connais un petit peu plus maintenant sur l'aspect technique. Après, je n'aurais pas la prétention de dire que j'ai vraiment... que je suis vraiment beaucoup plus aguerrie. D'accord. C'est bien cette humilité. J'ai envie de vous, de vous découvrir maintenant vos goûts musicaux, puisqu'on a devant nous une machine pour les deviner. Oui. J'ai envie de vous demander quel serait vous l'artiste dont vous aimez écouter aujourd'hui et vous avez le sentiment que vous aimeriez l'écouter encore longtemps. Il y a une chanson que j'adore, de Night People, Again. Je trouve que c'est une chanson qui est très positive. Ça vous donne la pêche. J'adore. Ouais, voilà, c'est ça. Je sais pas, en écoutant, on peut être que de bonne humeur, quoi. Très bien, on va la mettre pour la fin de cet entretien. Afin de faire plus ample connaissance, je vous propose de vous poser quelques questions rapides, un choix entre deux propositions, et puis vous me dites qu'est-ce que vous préférez entre les deux. Est-ce que vous êtes plutôt tiny house ou studio sous les toits ? Tiny house. Est-ce que vous êtes plutôt pénurie ou abondance ? Abondance. Est-ce que vous êtes plutôt Putman ou Perriand ? Les deux ? on peut dire les deux. Ok. Est-ce que vous êtes plutôt ville ou campagne ? Banlieue. Est-ce que vous êtes plutôt 50s ou 70s ? 70s. Est-ce que vous êtes plutôt Nicolas Guéquier ou Alexander Wang ? Nicolas Guéquier. Est-ce que vous êtes plutôt Pinterest ou Instagram ? Instagram. Et enfin, est-ce que vous êtes plutôt mainstream ou signaux faibles ? Les deux. Quelque part entre les deux plutôt. Bien, merci Alexane, Berne, on vous souhaite un grand avenir, on pressent que vous allez faire des choses importantes dans un futur proche. Encore une fois, on aime beaucoup le produit Arche de Orfeo, on a vraiment envie de le mettre chez soi et on pensera à vous lorsqu'on en fera l'acquisition. Merci et bonne continuation. C'est gentil, merci, bonne continuation à vous aussi. Hi, baby.